En fait, Dieu choisit Moïse. Et la marche commence. Quitter Égypte, aller en Israël, il y avait une route. Si vous étudiez la géographie biblique, la cartographie biblique, vous verrez que là où il y a Égypte, pas le peuple Israël, pas le peuple Canaan, vous allez voir que à part la distance tout moulin, on va trouver ça. Il y a juste quelques kilomètres. Et il y a même certains commentateurs qui précisent, qui disent que il y avait une route. Il y a beaucoup fait 3 jours. Tout cas tout Égypte, il y a fait 3 jours. Mais ce qui est bizarre, c'est que Israël, au lieu de faire 3 jours, mais Israël a eu à faire 40 ans. Donc 40 ans, 40 ans. Imaginez-vous, Muntu a 40 ans. D'ailleurs, parmi nous, abasikata mutra. À part tout, maman de parmi nous, mais bamingi tout, abasikata mukifanya 40. Mais imaginez-vous 40 ans qu'ils ont fait de marche dans le désert. Et pendant ces 40 ans, parce que imaginez, comme Muntu aritoka mu Égypte, et déjà à 50 ans. Imagine maintenant 50 ans, 40 ans, tu as combien? Il y a eu des générations et des générations qui sont mortes. Ainsi, lorsqu'ils sont partis, ils sont arrivés à un niveau là. La Bible est en train de nous dire au premier verset d'ailleurs que nous venons tous de lire ici. La Bible nous parle qu'ils étaient de l'autre côté, du côté est du Jourdain. Lorsqu'ils sont arrivés, c'est là où maintenant Moïse s'élève. Moïse commence maintenant à parler à cette génération parce que c'était une autre génération. Ce n'était pas la génération qui est sortie de l'Égypte. Ce n'était pas la génération qui avait entendu la loi que Moïse donnait, que Dieu leur avait donnée. Ainsi Moïse se tient et il commence à leur rappeler la loi. Il commençait à rappeler à cette nouvelle génération-là la loi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et c'est comme ça que lorsque vous voyez le livre de Deutéronome, en fait, tous ces livres ici de Deutéronome, c'est un livre qui consiste juste un rappel de Moïse qui était en train de rappeler la loi. Vous savez, si nous regardons de manière chronologique, dans l'ordre chronologique, vous verrez que Deutéronome est le dernier livre que Moïse a écrit. Parmi les Pentateuques, c'est Deutéronome qui est le dernier livre que Moïse a eu à écrire. Et Moïse qui a écrit ce livre de Deutéronome, il a écrit ça il y a environ 40 ans que Moïse a écrit après que le Seigneur fasse sortir Israël de l'Égypte. 40 ans après, Moïse est en train d'écrire le livre de Deutéronome. Et c'était à quel moment? Vous allez voir que c'était au moment où Israël était en train de camper à l'est du Jourdain, comme le premier verset du chapitre même est en train de nous dire. Et ainsi donc, en lisant, je me suis mis un peu à faire une étude du livre de Deutéronome. Je me suis rendu compte que le livre de Deutéronome est divisé en 3 parties. Que Dieu nous bénisse abondamment. Deutéronome est divisé en 3 parties. D'où la première partie commence à partir de Deutéronome chapitre 1 jusqu'à Deutéronome chapitre 4. Et lorsque vous lisez cette partie, quand vous lisez de Deutéronome chapitre 1 jusqu'à Deutéronome chapitre 4, vous verrez que c'est une partie qui sert juste d'introduction. Moïse est en train juste d'introduire son message par rapport à la loi de Dieu en ce qui concerne les enfants d'Israël. Et la deuxième partie commence à partir de Deutéronome chapitre 5 jusqu'à Deutéronome chapitre 26. En fait, c'est la grande partie. C'est la grande partie de ce livre. Ça commence de Deutéronome chapitre 5 jusqu'à Deutéronome chapitre 26. Et cette partie ici, lorsque je me suis mis à lire aussi la partie de Deutéronome 5 jusqu'à 26, j'ai vu que la deuxième partie est aussi composée de 2 parties. Que Dieu nous bénisse. La première partie va de Deutéronome chapitre 5
jusqu'à Deutéronome chapitre 11. Et là, Moïse est en train de parler, insister sur les 10 commandements ainsi que leur explication pratique. Il est en train de leur expliquer les 10 commandements. Parce que le jour où Dieu lui avait donné les 10 commandements, toute cette génération-là, ces gens-là, ces peuples-là, ils n'étaient pas là. Alors là, Moïse est en train de leur parler des 10 commandements et il leur donne une explication pratique par rapport aux 10 commandements. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et la deuxième partie de cette deuxième partie, excusez la tautologie, va aussi de Deutéronome chapitre 12 jusqu'à Deutéronome chapitre 26. Et là, nous voyons Moïse qui est en train de donner des codes de loi qui constituent même le noyau de tous ces livres. Puisque je vous ai dit que le livre de Deutéronome, c'est un livre qui est basé sur la loi. C'est un livre qui parle de la loi. Et dans cette dernière partie, de la deuxième partie, Moïse est en train de donner le code même qui constitue le noyau du livre. Il parle de la loi. Et la dernière partie de Deutéronome, voit à partir du Deutéronome chapitre 27 jusqu'à Deutéronome chapitre 30. Là, c'est une partie qui contient le renouvellement solennel de l'alliance entre Israël ainsi que Dieu. Et à part ça, Moïse est en train de donner aux enfants d'Israël les bénédictions qui sont liées à l'obéissance de la loi de Dieu, ainsi que la désobéissance, ainsi que la malédiction qui est liée à la désobéissance de la loi de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ainsi donc, c'est ça ce qui consiste, soit qui regorge le livre de Deutéronome. Et vous verrez que tous ces discours que Moïse est en train de donner dans ce livre de Deutéronome sont adressés aux enfants d'Israël afin de se souvenir du Seigneur ainsi que respecter les lois et les instructions du Seigneur à leur égard. Ainsi ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, j'ouvre une parenthèse pour te dire, aujourd'hui ce n'est pas à Israël que Dieu est en train de parler. Aujourd'hui c'est à moi et toi que Dieu est en train de nous parler pour nous dire que nous devons observer ces lois parce qu'il y a une bénédiction qui est attachée à l'obéissance de la parole de la loi de Dieu et il y a une malédiction qui est attachée à une désobéissance. Tant que tu obéis à la parole de Dieu, il y a la bénédiction qui va te suivre. Mais tant que tu désobéis, il y a aussi la malédiction qui doit te poursuivre. Et c'est comme ça que Israël, dans leur marche, si vous lisez leur marche, vous verrez que Israël, plusieurs fois, ils étaient toujours en train de désobéir à la loi de Dieu. Ils doutaient à la parole de Dieu. Ils étaient en train de désobéir. Et à cause de cette désobéissance, ça fait que là où ils devraient faire 3 jours, ils se sont retrouvés en train de faire 40 ans. Ils faisaient quelque chose sur place. Et c'est comme ça que ce jour-là, Moïse se lève pour rappeler à leur conscience. Il leur dit, mais mes frères, il l'introduit à leur disant, vous avez assez. L'Éternel nous a dit, on a assez demeuré dans cette montagne. On doit maintenant quitter. J'ai envie de dire à quelqu'un, même Dieu n'aime pas que tu fasses le surplace. Amen. Mungu ashipendake kuona mtoto wake unashughulikia paka fashi moja des années et des années. Tulikuwa mu 2022, tulikuwa mu 2023, leo tuko mu 2024. Il nous reste, si c'est 12, si c'est 13 jours qui nous reste une année, c'est qu'on commence une nouvelle année. Mais lorsque tu essaies de regarder ta vie, tu regardes ton ministère, tu regardes tes activités, tes business, c'est comme s'il n'y a pas d'évolution. Tu sais que le surplace, tu es toujours à un seul niveau, tu es là. Sache que même Dieu n'aime pas ça. Puisque lui-même, Dieu dans sa parole, il ordonne, il dit ceci, voici mon serviteur à moi. Il avancera, il montera et il montera plus haut. Dieu aime voir ses enfants monter. Dieu aime voir ses serviteurs prospérer. Dieu n'aime pas nous voir faire des surplaces. Que Dieu nous bénisse. Ainsi qu'Israël, Dieu les a libérés de l'Égypte pour les amener en Israël. En fait, ils avaient une promesse sur eux. Dieu les a libérés afin qu'ils partent en Canaan pour aller adorer le Seigneur. C'était pour ça que Dieu les a libérés. Mais ce qui est aberrant, c'est quoi? C'est que Israël, malgré la promesse qui était sur lui, Israël s'est retrouvé en train de faire du surplace. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas à Israël que Dieu parle. Mais aujourd'hui, c'est à toi que Dieu est en train de parler. J'ai envie de te dire que toi aussi, tu étais en train de vivre dans une captivité comme Israël.
Israël vivait en captivité, c'était en Égypte. Mais toi, la captivité que tu vivais, c'était quand tu étais païen. Tu ne connaissais pas Dieu. Tu es né dans une famille où on ne connaît même pas Dieu. Si on regarde bien ma famille, mtu wa kwanza unaanza mambo ya kuomba, wewe mtu wa kwanza una na moyo wako Mungu, unamtumikia Mungu. Peut-être mu famille yako yote mzima, il y a personne qui connaissait Dieu, mais Dieu est venu dans cette famille-là. Il t'a choisi toi, il a laissé les autres, il a laissé les grands frères, il a laissé les grandes sœurs, mais il t'a choisi toi, il t'a sauvé toi. J'aimerais te dire que ce n'était pas en vain que Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé avec une mission. Sur toi tel que tu es là, il y a une mission de Dieu. Sur toi tel que tu es là, Dieu a une vision qu'il doit accomplir avec toi. Voilà pourquoi il t'a sauvé du monde pour aller là où tu dois partir. Mais ce qui est bizarre, ce qui est aberrant, ce qui est désolant, c'est que depuis que Dieu t'a sauvé, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si tu navigues que vous savez que Yves Chibote Tougwap, chacun de nous a une destinée avec Dieu. Chacun de nous et qu'on a foi moi fulani ule Mungu anakuwa yuko na mupeleka. Mais dans cette marche là, de quitter là où tu étais, arriver là où tu dois atteindre, il y a des choses que tu dois faire. Et la chose que tu dois faire, Moïse rappelle aux enfants d'Israël, c'est d'obéir seulement à la loi de Dieu. Tant que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu feras de surplace. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, la vie du péché te maintient à un même niveau. Toi là, au jour où nous parlons, tu devrais être loin. Regarde, depuis que ça fait combien de temps? Ça fait combien d'années depuis que tu sers Dieu? Depuis où kuna ombaka Mungu. Tukisema tuangalie bien, mtu sawe leo hii maisha yako kutafuta kwa mwile niveau. Ça fait combien d'années où kuna ujisha? Ça fait combien d'années où kuna tumika? Ça fait combien d'années où kuna ile activité où kuna fanya? Tukisema tuangalie bien, mtu sawe, tu devais être loin. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'avances pas? Tu vis que les mêmes choses. Mwaka inakuya, inaanza, inapita, wewe kupaka ule moya moyo. Tulikuiwaka mu 2021 paka mule dimension, 2022 paka ule moya moyo, 2023 leo 2024 yo hii inaanza kwenda mkwisha. Bientôt la mwaka itaisha. Wewe kupaka ule moya moyo au changeake. Laisse-moi te dire, le seul où la changeake ni paka Yesu. Chez bote tuko appelé à changer. Je suis fatigué. Comment est-ce que toi tu deviens rabbi ne change pas alors que tu n'es pas rabbi? Le seul rabbi c'est Jésus. Nous tous sur la terre, nous sommes appelés à changer. Aujourd'hui tu étais ici, demain tu es appelé à croître. Ta vie est appelée à monter du jour au jour. Plus les années avancent, plus ta vie aussi doit avancer. Que ce soit dans le ministère. Utanyonyesha hapa kenao. Mie depuis mimi Mungu, ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans mimi naomba. Ça fait, je ne refuse pas. Malgré le nombre d'années que tu as, mais montre-moi maintenant les résultats. Quels sont les résultats que tu as qui doivent nous prouver? Lorsqu'on regarde les années que tu as dans le Seigneur et ce que tu produis comme résultat, il y a une compatibilité. Je suis fatigué de voir les gens vivre toujours les mêmes choses, toujours la même dimension. Non, même Dieu n'aime pas ça. Est-ce que vous savez que si Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous aussi nous puissions sauver? On est sauvé pour sauver. Dieu t'a sauvé afin qu'au travers toi, que plusieurs aussi arrivent à vivre le salut. Mais vous savez que dans l'ère où nous sommes, dans la génération où nous sommes, on a des défis qui sont plus que les défis que ce que les Pierre et les gens avaient. À leur époque là,
Il suffisait juste de parler, de dire à quelqu'un que Jésus t'aime et la personne accepte de suivre Jésus. Mais à nos jours ici, le parler ne suffit pas seulement. Au-delà de parler, les gens veulent aussi voir les actes. Les gens veulent aussi voir les œuvres. Au-delà de parler, il faut qu'il y ait aussi des gens qui doivent agir. Parce que la prédication de la croix de Jésus ne repose pas seulement sur le discours, mais c'est aussi sur la démonstration de la puissance de Dieu. Si Dieu t'a appelé à sauver les gens, il y a des gens qui seront sauvés que le jour qui te feront toi faire un miracle. Mais regardez maintenant, toi qui dois faire le miracle là, depuis que tu as écrit, dimension ipandaki. On pas le moya moya. Depuis qu'on a comme ma vision, on a tout ça nichi. Depuis 2017. Le 2024, on a comme tout ça nichi. Depuis Ranzaka Komba, Akuna. Il y a des choses que nous allons arriver à expérimenter, mes bien-aimés. C'est lorsque nous apprenons à craindre le Seigneur, à craindre sa parole. Et c'est là où tu vas commencer à monter. Aujourd'hui, plusieurs personnes n'arrivent pas à vivre l'accomplissement de leur vision. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à monter. Que Dieu nous bénisse abondamment. Dis à ton voisin, décide-toi de monter. Pourquoi tu vas dire ça? Aujourd'hui, je ne peux pas parler aujourd'hui de la délivrance. Peut-être que tu t'attends que tu t'affunja ma pepo, tu t'affunja ma démon, je qu'on a bloqué, ou c'est avancé, ou c'est ndele. Là, mimi na kwa kuonesha démon mbele wa kwanza. Ule na kushindisha wewe kwa avancer, ni wewe moya mbele wenjo démon. Mungu atubariki. Puisque dans la vie mon frère, dans la vie que nous sommes en train de vivre ici, avant de condamner le diable, avant de citer le diable, toi-même essaie d'abord d'évaluer ta part de responsabilité. Avant d'accuser le diable, avant d'accuser le sorcier, toi-même évalue d'abord quelle est ta part de responsabilité. Tout ce qu'on va presser pour ça maintenant, mika mishipande, minjubu loji bunanifunga.